On va rester un petit peu dans le monde du Québec finalement, puisqu'on va parler d'un mot qui s'appelle le baluchonnage. Il vient et oui, c'est un dispositif québécois qui est testé dorénavant en France et notamment en Mayenne. Vous allez nous expliquer ça, Marie Lebien. Vous êtes coordinatrice de ce projet baluchonnage à l'ADMR 53. Et est-ce que vous pouvez nous réexpliquer concrètement ce que veut dire baluchonnage ? Alors le baluchonnage, effectivement, donc c'est un concept qui est inspiré d'un dispositif québécois qui existe au Québec depuis une vingtaine d'années. Donc c'est un dispositif de répit qui s'adresse aux aidants, donc de personnes âgées dépendantes ou de personnes en situation de handicap. Et donc l'idée, c'est de tout simplement remplacer l'aidant au domicile de la personne qui l'accompagne, donc par un professionnel, qui va le remplacer sur toutes les tâches qu'il effectue au quotidien auprès de son proche, donc sur son rôle d'aidant, pour que lui puisse prendre un petit peu de temps pour lui en dehors du domicile, partir en vacances, se faire des week-ends, pourquoi pas se faire hospitaliser pour des personnes qui ont besoin d'hospitalisation, donc sur des périodes qui peuvent être assez longues, parce que on peut proposer donc un remplacement de 36 heures jusqu'à 6 jours consécutifs. Donc pour des personnes qui voudraient partir en vacances. C'est ça la différence avec le système d'aide à domicile qui est ponctuel. Ça peut être jusqu'à une journée. Mais le droit du travail ne permettait pas jusqu'à maintenant qu'une personne vienne et travaille 6 jours d'affilée, H24, au sein d'un domicile. Et c'est ça qui est différent et qui est testé en ce moment. Alors effectivement, c'est une expérimentation. Et donc, comme vous disiez, la nouveauté, elle est là. C'est que le droit du travail nous a permis de faire intervenir un seul professionnel. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'il va y avoir une seule personne qui va venir à domicile, donc sur des périodes quand même très longues, pour s'occuper de quelqu'un. Donc pour la personne qui va être dépendante et qui va être chez elle, c'est tout l'intérêt parce qu'on accueille un inconnu au départ. Si on est une personne en perte d'autonomie, on n'a pas envie d'avoir 10 personnes qui défilent dans la semaine. Donc c'est super intéressant. C'est super intéressant, c'est beaucoup plus rassurant pour la personne et notamment on intervient quand même très régulièrement auprès de personnes qui ont des troubles cognitifs, des maladies neurodégénératives type Alzheimer, et effectivement pour les personnes de pouvoir rester chez elles donc dans leurs habitudes de vie, d'avoir qu'une seule personne qui vient à domicile pour les accompagner, c'est beaucoup moins stressant pour la personne et ce sera moins anxieux pour elle et puis elle sera moins perturbée de voir son proche partir, parce que c'est ça aussi forcément l'aidant lui il part mais j'allais vous dire pour l'aidant aussi parce que il y a une relation telle que on culpabilise aussi de laisser finalement notre proche, on se sent indispensable et puis parfois un peu prisonnier de la situation. Là, c'est pour se permettre du répit. Ils en ont besoin, ces aidants. Oui, effectivement, c'est difficile pour un aidant d'avoir ce rôle-là au quotidien. Et effectivement, souvent il y a quand même un sentiment de culpabilité qui s'installe, de se dire c'est mon proche, il faut que je m'occupe de lui, je peux pas le laisser seul. Souvent il y a ces sentiments-là quand même. Donc pour les dents aussi, il faut passer ce cap de se dire je fais la démarche de prendre du temps pour moi, de souffler un petit peu parce que j'en ai besoin, et donc si ça peut lui permettre de se déculpabiliser, de se dire qu'il y a qu'une seule personne qui va venir au domicile et que son proche va pas être perturbé et que ça se passera très bien parce que ça aide. Ça effectivement. Aide. Voilà. Et le baluchonneur, qui est-il ? C'est un professionnel de santé ? Alors il peut y avoir différents profils finalement. Donc nous on a fait le choix de recruter 4 personnes, donc ont des profils différents parce que on a une auxiliaire de vie sociale, donc aide à domicile, 2 aides-soignantes et une aide médico-psychologique. D'accord. Donc en fonction de la personne qui fait appel, vous choisissez. C'est ça. Et combien de familles vous avez aujourd'hui qui font appel à vos services, parce que c'est tout nouveau, c'est testé depuis à peine un mois. Vous êtes recruté depuis un an pour mettre ça en place, mais ça commence tout juste. Effectivement, nous on débute sur le dispositif, donc on a commencé les premiers baluchonnages en février. Donc les demandes elles viennent petit à petit, mais pour l'instant on a 7 familles qui nous ont contactés, et donc l'idée là jusqu'en mi-mai, c'est de mettre en place entre 6 et 7 baluchonnages jusque mai pour l'instant. Et nous on a envie de contribuer à ce bouche à oreille et de diffuser cette information parce que c'est un super dispositif. Donc là il est testé jusqu'à la fin de l'année. Oui. Et on va parler de tarifs parce que c'est ça aussi qui est testé pour le gouvernement, c'est pris en charge
une bonne partie, et combien il y a de reste à charge pour la personne qui fait appel à vos services? Alors nous, expliquez-nous les tarifs. Alors nous, on est sur des tarifs de 7 € de l'heure pour la personne. Donc il faut savoir que c'est du 24-24, 7 jours sur 7 si la personne part une semaine par exemple. Donc grosso modo pour 3 jours d'intervention, on est à 504 € de tarifs. Et les personnes peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt ou crédit d'impôt à hauteur de 50%. Et après, de manière individuelle, il y a des caisses de retraite complémentaires ou prévoyance qui proposent d'aider les personnes pour mettre en place des dispositifs de répit. Donc ça peut être intéressant de faire la démarche de manière individuelle auprès de sa caisse de retraite pour savoir si on peut avoir des aides supplémentaires pour aider à financer le dispositif. Voilà, donc c'est tout ça qui est en test en Mayenne et en Loire-Atlantique pour notre région. Il y a bien sûr d'autres départements en France qui le testent également. Donc l'idée c'est de voir cette souplesse du code du travail, donc une personne qui travaille H24 pendant jusqu'à 6 jours, et puis ce tarif pour les familles, est-ce que ça va être pris en charge par le gouvernement à grande échelle ou pas? En tout cas, très très belle initiative. Qu'est-ce que vous en pensez de ce baluchonnage, Charles? Moi, j'aime bien ce côté la relation entre guillemets, la sécurisation aussi de la personne qui est aidant, puisque c'est principalement les freins au recrutement aujourd'hui. Nous on le voit sur d'autres métiers. C'est pas tant la personne qui a le besoin que celui qui doit déléguer entre guillemets sa responsabilité. C'est vrai que c'est très intéressant dans l'approche. Voilà, donc je rappelle que ça peut être 36 heures jusqu'à 6 jours. Vous pouvez faire appel à l'ADMR 53 ou aussi en 44 pour utiliser le baluchonnage pour avoir un petit moment de répit, profiter aussi de la vie, ou tout simplement être hospitalisé si on en a besoin, prendre soin de soi, nous aussi, quand on est aidant. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur le baluchonnage. C'est le nouveau mot 2021. Voilà. On va effacer confinement et on invente un nouveau mot, le baluchonnage. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de cette initiative. Je rappelle